Le même pouvoir qui m'a donné de devenir enfant de Dieu, vous allez voir, le même pouvoir va me donner de devenir héritier de Dieu. Le même pouvoir qui t'a donné de devenir enfant de Dieu va t'introduire aussi dans l'héritage de Dieu. Jusqu'à présent, beaucoup sont ignorants de leur identité et ils ne peuvent jamais rentrer dans leur héritage. Et si le Seigneur permet ce matin, tu vas sortir de l'ignorance. Si tu le veux, tu seras éclairé si tu as besoin de lumière. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cette naissance n'a rien à voir avec le sang. Et nous sommes restés pendant un temps sur le sang. N'aie plus peur. C'est pour le sang que ton père et ta mère t'a communiqué. N'aie plus peur de ton système sanguin. Quel que soit le plus mauvais possible. Même si à pire que SS, si tu es devenu enfant de Dieu, il y a un pouvoir de changer cela. Tout dépend de toi. Moi qui te prêche, mon système sanguin a été changé. Ce n'est pas par un traitement médical. Ce n'est pas par un traitement scientifique. C'est par la foi en cette parole. Je ne suis pas le seul. J'ai au moins 2 témoignages. Tu peux être le 3e témoin. Tu peux être le 4e témoin. Est-ce que dans la Bible il y a 2 témoins? C'est rempli de combien de témoins? Demande à ton voisin, tu es le quelième témoin. Ah oui. Tu es le quelième témoin. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Éphésiens 1. Nous allons lire cela dans Louis II et dans la parole vivante. Tu vas comprendre comment la parole de Dieu est puissante. Dieu dit qu'il ne peut rien faire sans sa parole. Si c'est sa parole qui nous a fait devenir enfants de Dieu, la même parole va te dire qu'il te fait devenir aussi son héritier. Et si tu ne comprends pas le mot héritier, il faut chercher quelqu'un qui peut bien t'expliquer. Et ce matin, j'ai besoin de quelqu'un qui a fait le droit. Ou bien, non, c'est pour nous donner les termes exacts. Moi, j'ai une grâce dans mon domaine. Mais eux aussi, ils ont une grâce dans leur. Chacun a une grâce dans son domaine. Alléluia. Éphésiens 1, le verset 11. Éphésiens 1, le verset 11. Louis II. En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Ah. Jean indique qu'on est devenu quoi? Ok. Ici, on dit qu'on est devenu. Donc, le mot devenir là, il ne faut pas négliger cela. Reprends. En Christ, nous sommes devenus aussi héritiers. Nous sommes devenus aussi. Donc, on n'est pas seulement devenu enfant de Dieu, on est devenu enfant de Dieu. Et Dieu continue de dire, on est aussi devenu quoi? Héritier de Dieu. Termine. Ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil. Suivant la résolution, c'est Dieu qui a résolu. De celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia.
Ce n'est pas toi qui as conseillé Dieu. Tu es là? Ce n'est pas un ange qui a conseillé Dieu. De même que par ta naissance, dit cela n'a rien à voir avec le sang, cela n'a rien à voir avec la chair, ni avec la volonté d'un homme, mais de la volonté de qui? La volonté de Dieu. Il dit encore, pour que tu sois son héritier, il n'a pas consulté le conseil de quelqu'un. Personne n'est allé le conseiller. Il n'a demandé le conseil d'aucune créature ni d'aucun ange, même les anciens. Il dit c'est suivant la résolution. De quoi? De celui qui opère toutes choses. Il y a quelqu'un opération. Le monde ne peut pas opérer toutes choses. Mais lui dit, c'est lui qui opère toutes choses. Si tu as un cas délicat, ou on t'a dit, l'opération là c'est risqué. L'intervention là c'est, il y a quelqu'un. Je te dis, il y a quelqu'un. Je t'informe, il y a quelqu'un. Je vais dire à tes oreilles, il y a quelqu'un. Je vais parler à ton cœur, il y a quelqu'un qui opère toutes choses. Il y a des cancers dont on dit on ne peut pas opérer. Il y a des maladies dont on dit on ne peut pas opérer. Mais il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui opère toutes choses, toutes maladies, même les cas impossibles, les cas délicats. Il opère toutes choses. Il opère ton hernie discale ce matin. Il opère, ou bien c'est ta prostate ce matin. Il opère même ton sang. Il opère la moelle osseuse qui refuse de produire abondamment le sang. Et toi, on t'a dit tout le temps anémié. Il y a quelqu'un qui opère. Il opère les fibromes là où personne ne peut opérer. Il opère toutes choses. Il opère même la pauvreté de ma vie. Toutes choses. Que quelqu'un dit toutes choses. Toutes choses. Il opère l'échec de ta vie. Il opère la stérilité. Il opère toutes choses. Oh, cette parole est pour quelqu'un ce matin. Il opère toutes choses. Il opère même ta peau. Ta peau a été touchée par les produits. Le Seigneur dit qu'il opère. Les médecins ont dit, cette intervention c'est difficile, c'est risqué, mais avec celui qui opère toutes choses, je te dis que ce n'est pas risqué. Et ce soir, tu peux rentrer dans sa salle d'opération. Si tu es concerné, dis Seigneur, je rentre dans ta salle d'opération. Je quitte la salle d'opération des hommes. Je rentre dans ta salle d'opération. C'est que les hommes ont dit que c'est impossible. C'est que les docteurs ont dit que c'est pas possible. Que c'est délicat. Oui, le cerveau. Celui qui a créé le cerveau peut l'opérer. Celui qui a créé les nerfs sciatiques, il peut l'opérer. Il y a quelqu'un qui opère toutes choses. Oh, si tu crois faire quelque chose. Si c'est toi, fais quelque chose. Oh, Mamalone de Kanda. Il opère toutes choses. Ce ne sont pas mes pensées. Je crois que tu as ouvert ta Bible devant toi. Il opère toutes choses. D'après le conseil de sa volonté. Les docteurs se sont conseillés, ils ont dit, ah, ça là, c'est pas possible.
Mais Dieu sait conseiller lui-même. Il est son propre conseiller. Ne pense pas que c'est moi qui ai conseillé Dieu. Non.